Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on vous fait le house tour de notre nouvelle maison. En fait ça faisait vraiment plusieurs mois qu'on cherchait suite au fait que y a baby qui arrive dans quelques semaines. Il me reste 6 semaines de grossesse, donc on est tellement soulagés d'avoir trouvé une maison pour pouvoir l'accueillir. En fait à la base on vivait à La Ciotat dans les Bouches-du-Rhône, dans un petit appartement de 60 mètres carrés au bord de la mer. Mais vraiment c'est une superbe ville, La Ciotat, c'est vraiment une très jolie ville. D'ailleurs on a eu un peu de mal à la quitter, mais malheureusement on ne trouvait aucun bien correspondant à notre situation familiale, ou alors c'était vraiment excessivement cher et on ne voulait pas mettre plus de 2000 € dans un loyer, c'était excessif. Donc du coup on a pris la décision de partir un petit peu plus dans les terres, de garder quand même ce climat, et finalement on est aux alentours de tout, on est du côté d'Avignon, donc ce qui nous permet du coup de continuer aller à 1 heure de route de la mer, à 1 heure de route de la montagne. Il y a les lacs, il y a la campagne, enfin voilà, on est au milieu de tout, ce qui nous permet du coup de garder tous les bons privilèges du sud. Ce qui est vraiment super sympa, c'est une région qui est très très riche, et finalement de revenir du coup dans une habitation avec de belles surfaces. Actuellement on vit dans, du coup la maison fait 130 mètres carrés, il y a 4 chambres, 2 salles de bain, enfin, voilà, c'est beaucoup plus grand pour finalement à peu près le même prix que l'on payait sur La Ciotat. Donc voilà, c'est un gros changement de vie pour nous. C'est vrai que pour le coup on a eu beaucoup de mal à quitter notre ville de cœur, mais on voulait quand même tester un petit peu les terres finalement, pour voir si ça pourrait nous plaire, puisque dans l'avenir on compte acheter un bien immobilier, et voir si les terres pourraient nous convenir. Voilà, on essaie de tester un petit peu tout. En tout cas c'est sûr que cette région, c'est une région qu'on adore et on restera ici. Mais voilà, on veut tester plusieurs endroits pour voir ce qui nous convient le mieux. Donc là, on va commencer par la pièce de vie. Je me trouve juste devant la baie vitrée. On vous montrera l'extérieur juste après. C'est pas un extérieur qui est extrêmement grand, mais qui a quand même de beaux espaces, un beau volume. Ça va nous permettre du coup de bien l'aménager. On peut y mettre une piscine hors sol, on peut y mettre un beau salon de jardin. Ça va être très sympa cet été. L'exposition en plus est super, donc on aura du soleil toute la journée, ce qui est super agréable. Et notamment la pièce de vie du coup avec cette baie vitrée, elle est vraiment hyper lumineuse, et ça nous manquait tellement. Dans l'autre appartement, on était du coup en rez-de-chaussée et on n'avait pas beaucoup de lumière, donc on utilisait tout le temps des lumières artificielles, même en pleine journée, sans forcément filmer, parce que j'aime tellement la lumière. Et là, ce soleil dans cette maison, ça fait du bien. Voilà, j'adore les maisons lumineuses comme ça, c'est des critères pour moi qui sont hyper essentiels. Et du coup je vais vous montrer un petit peu la pièce de vie. Bon, forcément on n'a pas encore mis les décos, il n'y a pas les rideaux, il n'y a pas les lustres. Les magasins non essentiels étant fermés, on n'a pas pu aller faire du shopping comme on dirait. Mais ça s'en vient. Mais ça s'en vient puisque le 19 mai normalement les choses réouvrent. On a fait quelques commandes mais ça prend un peu de temps à arriver. On n'a pas encore eu le temps d'accrocher les cadres. Enfin, vous voyez, on les a posés un petit peu pour se dire bon, quand même on va se sentir un petit peu mieux, on va mettre une petite plante verte quand même. Plus le changement de déco. On ne sait pas si on va remettre ces cadres-là ou si on va en mettre des autres. Tout à fait, même dans notre chambre, on veut changer plein de choses, la chambre d'Elias aussi. Enfin voilà, ça nous a donné envie de faire plein de changements au niveau décoratif dans la maison. Puis surtout, elle est tellement sympa, les volumes sont tellement cool, que ça donne envie de bien s'installer et de vraiment s'y sentir bien, comparé à l'appartement où on était, où c'était vraiment pour nous quand même, dans notre tête quand on avait aménagé là-bas, c'était vraiment passager pour nous, on savait qu'on allait chercher autre chose. Et puis voilà, maintenant il y a un autre pipi qui arrive, on est obligé d'avoir de l'espace et pour pouvoir l'accueillir. Donc voilà, du coup là c'est la pièce de vie, donc elle est super grande, le carrelage est super beau, il est hyper moderne, il est gris, il a un joli gris, donc voilà, tout est bien blanc, bien lumineux. J'adore vraiment l'espace, est trop sympa. Donc on a le côté du coup salon juste ici. Le côté salle à manger, donc on va recevoir une nouvelle table, un nouveau buffet. On a commencé à recevoir des petites choses, notamment de nouvelles chaises. Il y en a d'autres qui doivent arriver aussi. Voilà, donc qui permet vraiment d'avoir un espace super bien. Et ce qui est trop cool, regardez, c'est sous l'escalier. Il y a un petit espace pour Isis qu'on va pouvoir aménager. Donc notre chienne, elle va être trop contente. Enfin, elle est déjà trop contente.
du coup de retrouver un petit espace rien que pour elle. Donc on lui a mis sa petite couchette là juste en dessous. Et je pense qu'on peut lui faire un petit truc sympa en dessous de cet escalier. Je pense que je vais faire un petit truc cocooning, je vais lui mettre des petits cadres, peut-être avec d'autres petits chiens, ou je sais pas, on verra. Ouais, ça peut vraiment être super cool. Et bon, il reste des cartons, hein, forcément. Mais voilà, l'espace est super, vraiment super sympa pour le coup. On a de quoi faire. Je vais vous montrer du coup tout de suite, on va aller voir la cuisine. Bon là c'est super chouette, moi j'adore les cuisines ouvertes et là elle est semi-ouverte donc ça laisse quand même, tu vois, un petit peu en mode, c'est un peu coupé du salon et de la salle à manger, mais ça reste quelque chose d'ouvert et du coup j'aime beaucoup le fait que ce soit un petit peu ouvert mais pas trop non plus. Ça départage bien les pièces en fait. Ouais c'est ça, c'est super cool. Donc la cuisine en fait, donc, tout était aménagé comme ça, donc les meubles étaient là quand on est arrivé. Donc nous on a juste rajouté notre électroménager, tout ça, mais franchement elle est hyper fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on a pu tout ranger sans laisser du coup finalement nos appareils sur le plan de travail, ce qui donne énormément d'espace. Il y a même un truc pour mettre mes petites épices. C'est un vrai plan de travail là pour le coup du coup. Ouais, c'est un vrai Pour le coup du coup j'ai dit quand même. Ça donne vraiment envie de cuisiner, de faire des bons petits plats, cet espace voilà, ouvert. En plus pour pouvoir en même temps, quand on cuisine, discuter avec les invités ou avec la famille. Enfin voilà, c'est trop cool. C'est vraiment trop cool et du coup Romain il m'aide plus à faire à manger. Quoi? Encore plus qu'avant. Bah, je t'aidais déjà beaucoup. Hein. Ouais, mais tu m'aides encore plus qu'avant du coup. Mais t'as plus le goût aussi à vous à faire manger, c'est trop bien. C'est vrai, c'est agréable. On a pu mettre un grand frigo en plus. Un grand frigo américain. C'est vrai qu'on a encore cet espace-là. Ouais, un grand frigo. Voilà, juste derrière, ici, il y a une petite terrasse. On peut passer par là, du coup, peut-être pour aller dans ta pièce. Je sais pas si c'est ouvert aussi. Oui, on peut faire ça. Tu sais, c'est pas ouvert? Du coup, on enchaîne directement avec la pièce secrète. C'est ça. En fait, en bas, je vous explique tout de suite, on a normalement, c'est censé être une chambre parentale avec une petite salle de bain. Et Romain, forcément... Je l'ai réquisitionné. Voilà, Romain l'a réquisitionné pour y faire un espace gaming, mais également un espace de travail, puisque c'est là aussi où on va travailler quand on pourra, puisqu'on n'a pas la fibre pour l'instant et pas de connexion internet. J'espère rapidement, parce que là, ça devient dur. D'ailleurs, tu vas visiter un studio aujourd'hui. En attendant, on va louer un petit studio pour pouvoir travailler avec une bonne connexion internet, parce que c'est vrai que ça devient compliqué. Mais voilà, la fibre ne doit pas tarder à arriver, d'ici 3 mois on doit l'avoir, mais voilà, pendant 3 mois il faut bien travailler, il faut bien avoir de la connexion internet. Parce que là c'est vraiment très compliqué, quand on fait charger une vidéo sur YouTube, ça prend 2 jours, c'est très difficile. Voilà, c'est compliqué, mais bon, la maison est tellement bien qu'on ne peut pas se plaindre. Hein. Voilà, donc là il y a un petit extérieur, je ne sais pas encore de comment on va l'utiliser. Romain, je pense qu'il veut faire son petit truc cocooning lié à sa petite pièce, c'est ça? Je sais pas, on verra bien. Très bien. Voilà, donc en fait il y a un petit extérieur comme ça, avec, nous on a mis notre coffre ici, mais voilà. Et en fait il peut rejoindre par la cuisine sa pièce, et après il y a une autre porte où il peut rejoindre... Oui, on peut le rejoindre aussi de l'intérieur. Voilà. Donc voici la pièce secrète de Romain. Qui est très grande aussi. Hein. Ouais, c'est une grande chambre parentale en fait. Toutes les chambres font 16 mètres carrés et il a carrément du coup un espace pour se laver. Pour me doucher. Ouais. Il y a un petit lavabo, un sèche-serviette et tout. Alors, franchement c'est trop cool. Toutes les pièces disposent de placards intégrés. Ça c'est génial pour le rangement, c'est trop cool. Donc voilà, donc quand on sort de la pièce de Romain, on arrive directement du coup sur la pièce de vie. Donc on vous remontre un petit peu les espaces avec la cuisine ouverte et l'escalier qui mène du coup finalement aux chambres. Pour redire, cette pièce elle est vraiment très sympa parce que finalement il y a un grand espace où on peut aussi, parfois on peut gonfler par exemple le matelas gonflable. On a un super matelas gonflable qui est hyper confortable pour que ça serve aussi en chambre d'appoint, d'amis. Voilà, ça permet aussi que quand on a des invités, ils puissent avoir leur point d'eau finalement juste en bas. Et voilà, c'est très pratique. Puis quand bébé va arriver aussi, ça nous laisse un petit point d'eau pour l'échange et tout. Enfin voilà, pour le coup, c'est une pièce qui est un peu multifonction. Désolée Romain de le dire, il n'est pas content là quand je dis ça. Voilà, et juste ici en fait on a une toilette. Bon, c'est pas super intéressant de montrer les toilettes.
Mais voilà, c'est un petit toilette très sympa, qui est très grand, voilà. On y fait des beaux caca. On peut y faire des beaux caca. Ouais, Oui, et j'ai pas loin à aller entre deux parties. Voilà. Tout à fait. Enfin, pour l'instant, t'as pas pu les tester entre deux Non, parties. c'est ça. Parce que les parties, elles sont inexistantes sans la fibre optique. Exact. Mais voilà, en tout cas, c'est cool. Là, il y a le... Je sais pas c'est quoi ça, comment ça s'appelle? C'est le chauffe-eau. Le chauffe-eau. Il y a un petit espace ici, donc à la rigueur, tu vois ici au niveau du chauffe-eau, tu peux remettre un petit meuble de rangement ou quoi, bon, on n'a pas encore aménagé. Du coup, en sortant, on a l'escalier qui est super sympa aussi, il est ouvert ici, c'est voilà, ça rend bien, je trouve, j'aime bien, j'ai envie d'accrocher des plantes là. Romain avait donné cette idée d'accrocher des plantes ici, ça pourrait être joli. Ça peut être sympa. Ouais, voilà. Bon, on va monter, du coup, je vais vous montrer les chambres. Donc on a 3 chambres en haut et du coup la grande salle de bain. Donc voilà, on va monter de suite. Donc quand on arrive au bout des escaliers, on a un petit hall comme ça qui est super pratique. On a pu brancher notre deuxième aspirateur robot d'ailleurs. Et dans chaque pièce en fait il y a des placards, ce qui est vraiment super pratique, notamment ici. Voilà, pour ranger tout ce qui est couette, on a mis plein de choses, enfin voilà, c'est super cool. Il y a des placards dans absolument toutes les pièces. Et là notamment, donc je vais vous montrer du coup la chambre de Elias qui est très grande, enfin vraiment il a beaucoup d'espace. Bon, je vous le répète, on a juste installé nos affaires comme ça pour le moment. Comme rien n'est ouvert, il y a pas mal de choses qui vont changer et d'ailleurs on vous refera le tour de chaque pièce quand la décoration sera faite. Mais voilà, du coup Elias il a son côté avec tous ses jouets, voilà, tout l'espace jeu avec ses petits bacs, voilà, il y a un grand espace au milieu pour pouvoir jouer, ce qui est super bien. De ce côté-là, on a son lit, en plus c'est un nouveau lit, donc ça c'est le nouveau lit qu'on lui a pris, puisqu'il y avait tellement de rangements, et vous vous rappelez son lit dans l'autre maison, c'était un lit vert baudé avec pas mal de bacs, d'ailleurs on l'a donné à un petit garçon qui était hyper content, ça m'a fait trop plaisir. On a donné pas mal de choses de l'ancienne maison pour se débarrasser, pour pas avoir trop à transporter. Et voilà, donc on lui a repris celui-là, il voulait absolument un lit bas et comme il y avait des grands dressings, je sais pas si vous vous rendez compte, comme les dressings ils sont immenses, mais c'est dingue, on a pu tout mettre dedans quasiment ce qu'il y avait dans le lit finalement. Et voilà, avec tous les jeux de société, les vêtements, voilà, pareil, tout ce qui est drap, couette, les jeux. De l'autre côté, j'ai même pu ranger tout ce qui était activité manuelle, peinture, pâte à modeler, tout ça. Enfin voilà, les dressings, je crois que c'est ce qui me plaît le plus dans cette maison. Je pense que on va se mettre d'accord, Romain, on est d'accord, c'est trop bien ça. Ouais, pour le rangement, c'est trop bien. Génial. Avec les petits jolis coussins Pokémon. Ouais. Bon voilà, là c'est rangé comme ça, mais on va s'organiser autrement. Je vais acheter des caissettes et tout ça. Enfin voilà, pour le moment on n'a pas pu le faire. Mais voilà, la chambre est vraiment très grande. Je vais essayer de vous remettre des plans en superposition pour vous montrer. D'ailleurs j'ai hâte d'acheter des rideaux aussi parce que du coup on n'a pas encore mis de rideaux dans les pièces. Du coup ensuite on enchaîne avec notre chambre qui est hyper spacieuse aussi. Pareil, il y a pas mal de choses qui vont changer puisque finalement on va se séparer de notre lit, de notre commode, de mon espace bureau, donc ça fera encore plus grand parce que au final ma commode j'en ai même pas besoin puisqu'il y a encore un grand dressing comme dans la chambre d'Elias, donc pareil on a pu ranger toutes nos affaires. Il me faut juste des petits bacs, vous savez, pour ranger tout ce qui est chaussettes, sous-vêtements, et du coup on se séparera de la commode pour laisser un espace encore plus grand. Mais voilà, pour le coup c'est encore une très belle chambre avec une belle superficie. Je vais me faire un coin pour le make-up juste ici qui va un peu changer. Du coup je vais prendre quelque chose de moins volumineux, de moins grand pour laisser encore plus d'espace. Mais voilà, ça nous change réellement. C'est dans la boîte. Le faille, j'ai failli me faire mal. Ouais, mais fais attention quand même. Oui, je fais attention. Mais voilà, j'ai failli... bref, du coup, je suis perdue dans ce que je disais. Mais je disais que voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une chambre aussi grande pour nous. Parce que c'était tellement entassé dans l'appartement, pour le coup. Mais c'est agréable. Ouais, c'est trop agréable. On se déjà couche, mis le lit. C'est serein. Ouais, on a déjà mis le lit cododo du bébé ici. Et on a la vue sur la plantation ici. Donc c'est agréable sur les arbres et tout. Sur la verdure. Sur la verdure. Et en dessous, c'est du coup c'est la petite terrasse de Romain en fait. C'est la pièce avec la petite terrasse. Voilà, donc c'est super agréable. Donc ensuite quand on sort, cette pièce là en fait c'est la chambre de bébé. Bon, par contre, on la montre? Non. Ou pas? Non.
Bah, en fait, on l'a terminé, c'est vraiment une des chambres qu'on a faites en priorité, c'est-à-dire qu'on a fait les peintures, le montage des meubles, tout est installé, donc je veux vraiment vous en faire une vidéo spéciale où je vais tout vous présenter, l'organisation, la déco, tout ça, pour que ça reste quand même, bah voilà, qu'on ait encore une petite surprise à vous montrer. C'est ça. Elle est trop jolie, j'ai trop hâte de vous la montrer, j'en suis tellement contente. Romain il a trop bien bossé sur les peintures, merci chérie d'ailleurs, franchement c'est canon. Et d'ailleurs vous avez dû sûrement voir les peintures sur Insta, parce qu'on a mis un post. D'ailleurs si vous ne nous suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à nous suivre. Voilà, donc là ensuite on arrive du coup dans la salle de bain qui est super grande, donc c'est la salle de bain finalement qu'on utilise tous, avec double vasque, ça c'est trop bien hein. Et encore une fois il y a des placards, mais il y a des placards partout. Regardez, on a pu, tu peux tout ranger. Bon là ça va être organisé encore une fois autrement, je vais acheter des petits paniers, enfin voilà, pour tout ranger les produits. Voilà, par exemple les produits pour le corps, les produits pour le visage. Bien, ouais. Voilà, pareil là en dessous on va acheter de belles pagnettes et tout. Là pour l'instant on n'a pas pu parce que forcément tout est fermé. Mais voilà, en tout cas il y a une grande baignoire. Et la baignoire elle est super grande, limite on s'y perd dedans, on dirait... J'ai jamais eu une baignoire aussi grande en fait, donc je suis très contente. Elle est très pratique. La salle de bain est tellement grande qu'on va pouvoir même mettre du coup un plan allongé pour le bébé ici. Enfin, voilà, pour le coup c'est trop cool. J'en suis hyper ravie. Je pense qu'en termes de superficie, cette maison elle nous convient énormément. Personnellement, je souhaiterais même pas avoir plus grand. Peut-être un peu plus de jardin avec un peu de pelouse. Mais pour le coup, si on achète, ça serait vraiment dans ces superficies-là parce que je veux pas une maison immense, mais juste voilà. Ça, on veut pas trop petit non plus. L'appartement avant, il était bien trop petit. C'était, ouais, franchement, on s'y sentait pas bien. Pour le coup, ça a été difficile de vivre dans des espaces petits comme ça. Là, on retrouve finalement un peu les espaces qu'on avait dans le Nord-Pas-de-Calais, dans la maison où on a vécu avec Eden. Et franchement, ça fait plaisir. Ça fait trop plaisir de retrouver ces superficies, d'avoir surtout beaucoup de rangements, de finalement, on profite vraiment des pièces parce qu'on n'a pas à rajouter d'armoires. Enfin voilà, tout est intégré et finalement les pièces sont très grandes. Il faut savoir que toutes les chambres font 16 mètres carrés. Je sais pas comment la superficie de la salle de bain, mais voilà, elle est très très grande aussi. Bon voilà, du coup on va vous montrer l'extérieur et il y a un garage aussi, donc on va vous montrer ça. Il y a un petit côté buanderie, le garage est très très bien aussi, donc on va vous montrer ça de suite. Donc là en descendant les escaliers, juste en face en fait il y a la porte du garage qui se trouve dans la cuisine. Donc il est trop pratique ce garage, franchement il est trop bien. Bon là c'est un peu entassé parce qu'il y a encore pas mal de cartons tout ça, mais après on va super bien l'aménager. Et en fait il y a tout ce coin là qui est super cool, puisqu'en plus le garage est tout blanc, donc ça va nous permettre de faire un bel aménagement buanderie. Donc là on a mis nos machines en attendant, mais j'ai vu chez Ikea ils font des trucs super sympas pour aménager un côté buanderie, pour y mettre, pour suspendre le linge, pour faire le rangement, tout ça. Mais ça nous a permis du coup de faire ça va nous permettre de faire un super truc pour tout ranger. Ça se met pas du coup dans les espaces de vie, je trouve ça génial, ça laisse beaucoup de place. Puis on a pu mettre du coup les vélos, enfin voilà les trucs bidons, vous voyez, les vélos de Elias, sa petite voiture, enfin voilà, c'est un garage qui est hyper sain en plus. Et on y a mis armoire, voilà. notre ancienne armoire finalement. Et on s'est dit, pourquoi pas la garder, parce qu'à la base je m'étais dit, je vais m'en séparer de mon armoire, j'en aurai plus besoin, puisqu'il y a des dressings et tout. Et finalement, du coup, j'ai utilisé pour mettre tous les vêtements d'hiver et tout dedans. Donc c'est trop cool, elle est super chouette, comme ça on peut faire le swatch des vêtements d'été, d'hiver. Le swatch? Comment on dit? Le switch? Le switch. Le switch des vêtements d'été et d'hiver. Enfin voilà, on va se faire... Là pour l'instant on a mis nos chaussures comme ça, mais par exemple on va y mettre des meubles pour les chaussures. C'est un peu le bordel hein. Ouais, c'est un peu le bazar du coup. Mais pour le coup voilà, quoique c'est pas vraiment le bazar, c'est rangé, mais... À ta manière. Non, c'est bien rangé, mais c'est très bien rangé, juste, en fait faut juste l'aménager maintenant le garage et y mettre des meubles sympas, tout ça. Pareil, là on a nos anciennes chaises, tout ça qui vont partir, mais en fait il faut juste l'aménager. Et le garage est très grand, hein. Il est vraiment grand. Tu peux même rentrer une voiture, limite, si tu resserres non, avec l'armoire, non. Pas avec l'armoire? Non. Tu crois? Non. Ok. Voilà, moi je vais vous montrer les extérieurs du coup. De toute façon, on souhaitait pas rentrer de voiture à l'intérieur, on voulait vraiment l'utiliser en espace
de stockage et de rangement, donc voilà. Donc là on se retrouve au niveau de la baie vitrée. Franchement j'adore cet espace extérieur puisqu'il est hyper ensoleillé. On a une grande terrasse qui va nous permettre du coup de l'aménager avec un salon de jardin, avec notre petite table de jardin, un barbecue. Ouais, voilà, pour faire les grillades de l'été. On peut y mettre aussi une piscine hors sol. Enfin voilà, l'espace extérieur, il n'est pas immense, mais il est assez grand pour... Il est convenable, il est très bien pour nous. Il est très bien pour nous. Et nous, on habite du coup dans un lotissement. Et au bout du lotissement, il y a des champs, tout ça. Ouais, il y a des vignes. Il y a des vignes, il y a des oliviers, enfin voilà, il y a plein d'espaces verts. Du coup, tous les matins, Romain va promener Isis et tous les soirs. Ce qui est super, du coup super chouette pour elle, et en même temps elle a un espace quand même extérieur qui est très très grand, donc c'est vraiment génial. Enfin bref, voilà du coup notre nouveau chez nous, on s'y sent déjà très très bien, donc on est vraiment content. Il y a juste ce problème de connexion, mais bon, en attendant, en espérant qu'on arrive à avoir le petit studio ce soir à la visite, on en cherchera un autre si on n'a pas celui-ci. Mais voilà, pour pouvoir travailler et voilà, tout simplement, on a hâte d'avoir la fibre, mais en tout cas, la maison, elle est super. On a vraiment de beaux espaces. On se marche plus les uns sur les autres, c'est plutôt cool. Et on est trop contents, donc j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez apprécié notre petit house tour. Voilà, tout simplement. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Vous allez avoir du coup, je pense que je ferai par pièce quand toutes les décos seront terminées. Donc la prochaine vidéo, ça sera sur la chambre de bébé et ensuite sûrement la chambre d'Elias. Donc voilà, restez bien connectés pour suivre nos petites aventures. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!